lors des phases de qualification pour la Coupe d'Afrique. On s'est qualifié, on a été bon, en tout cas dans le résultat, mais je trouve que nos performances n'étaient vraiment pas à la hauteur. Elles étaient loin d'être étincelantes et là c'est un euphémisme. On était vraiment mauvais. Côté la population du ballon, aujourd'hui on va parler donc du match entre les Léopards et le Soudan du Sud. Chez Peuple du Ballon, donc restez connectés. Les Léopards donc entameront la rencontre donc face au Soudan du Sud pour le compte de la qualification de la Coupe du Monde. C'est la 5e journée. Donc les Léopards qui sont plutôt bien classés, on peut voir le classement, donc ils sont 3e avec 7 points sur 12. Donc deux victoires face au Togo et face à la Mauritanie, les deux étaient à domicile. Une défaite qui a fait très mal en plus, qui pour moi a été un match où on a totalement déjoué face au Soudan, le leader, et un match nul à Dakar, ce qui est un très bon résultat. Donc voilà, les Léopards à la fin de cette trêve peuvent potentiellement se retrouver 2e, voire même leader, parce que le Soudan, leader du groupe, donc avec 10 points, affronte le Sénégal, le Dauphin, qui a 8 points. Donc voilà, c'est une trêve très importante dans cette optique de qualification pour la Coupe du Monde. Parlons un peu de la liste. Donc voilà, on a fait une vidéo avec mon confrère Askel où on a discuté vraiment de cette liste de manière détaillée. Donc vous pouvez la voir sur notre page. Mais pour revenir donc sur cette liste, on avait dit qu'elle est cohérente dans l'ensemble. Il y a les retours de Cédric Bakambu qui n'a plus joué depuis le match de 3e place face à l'Afrique du Sud. Il y a le retour de Yohan Wissa aussi, très attendu, qui est pour moi le meilleur Léopard à l'international. Lui qui a pu jouer depuis le match de la trêve en septembre. Son dernier match était face à l'Éthiopie. Il y a aussi Grady Dongana qui était présent depuis la CAN. Il y a aussi quelques changements parce qu'on avait précisé durant la dernière vidéo que Axel Tuanzebe était peut-être forfait et ça a été confirmé. Il est forfait, il a été remplacé par Jérémy Later qui va honorer donc sa première sélection, le locataire de Watford, donc coéquipier d'Edo Kayembe. Et il y a Brian Bayeye qui remplace Gédéon Kaloulou, lui aussi blessé. Donc Brian Bayeye qui avait pu jouer lui aussi, je pense, depuis la CAN. Il avait plutôt fait une bonne performance, il me semble, lors du match de la petite finale face à l'Afrique du Sud. Donc voilà, au niveau de cette liste, il y a aussi des absents. Gaël Kakuta qui est un pionnier de Dessabre et qui a été toujours présent jusqu'ici, qui est absent, on connaît sa situation en club, en plus voilà, il a pris de l'âge, il faut le se le dire. Et Nathaniel Mboukou qui a beaucoup moins de temps de jeu, donc qui n'a pas été appelé pour cette trêve internationale. Au niveau de l'adversaire du jour, donc le Soudan du Sud, il faut savoir que c'est une équipe qui se déplace très mal. Elle a pu gagner à l'extérieur depuis 2 ans, c'était en 2023 et c'était face à nos bien-aimés voisins de l'autre côté du fleuve, donc la République du Congo. Ils avaient gagné là-bas en 2023 et même leur dernière victoire en match officiel, ils ont gagné pour le CHAN face au Rwanda, mais au match vraiment officiel, c'était aussi face à la République du Congo et c'était en septembre dernier. Voilà, c'est une équipe qui a fini bon dernière de son groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui a 2 points. Donc ils ont 2 défaites face au Sénégal, une lourde défaite, et face à leurs voisins et leurs frères même soudanais, et 2 matchs nuls face au Togo et la Mauritanie. Donc voilà, c'est un adversaire qui est vraiment à notre portée et normalement on doit les battre. Et pour moi franchement, si on ne les bat pas, ça serait vraiment un échec total et il faut vraiment faire une performance même de haut vol. C'est un adversaire, comme je l'ai dit, qui se déplace très mal, et là au stade de Martyr, j'aimerais vraiment qu'on gagne avec la manière, parce qu'il faut se le dire, lors des phases de qualification pour la Coupe d'Afrique, on s'est qualifié, on a été bon, en tout cas dans le résultat, mais je trouve que nos performances n'étaient vraiment pas à la hauteur, elles étaient loin d'être étincelantes, et là c'est un euphémisme. On était vraiment mauvais. Donc moi je veux voir du jeu, je veux voir de l'envie et je veux voir un score surtout dans ce match-là. Donc je compte vraiment sur ce match-là. Des sabres, voilà, c'est bien d'amener une solidité défensive à cette équipe. Je l'ai déjà dit, c'est une très bonne chose. C'est ce qui nous manquait souvent avec les Léopards. On avait cette naïveté, on encaissait beaucoup trop de buts. Mais les Léopards, c'est une équipe là où on aime voir du football, on aime voir du jeu. On a toujours été habitué à ça, que ce soit même à l'époque du Zaïre, que ce soit sous l'ère Ibenge, sous l'ère Claude Leroy. On a toujours été habitué à avoir une équipe qui pratique un beau football. Je ne parle pas du Barça de Guardiola, mais les Léopards, c'est une équipe joueuse, surtout à domicile. Et là, ces derniers mois, c'était vraiment pas bon. Mais alors qu'à la Coupe d'Afrique, je trouve qu'on avait pourtant montré des bonnes choses. Donc des sables, franchement, va falloir avoir beaucoup plus de jeux et j'espère qu'on sera satisfait à ce niveau-là. Donc voilà, pour la composition, moi en tout cas, je partirai avec cette compo. Donc je mettrai Berthaud dans les buts, même si on a un déficit, on est déficitaire au niveau des gardiens de but parce que ni Berthaud ni Mpassi jouent régulièrement. Les seuls qui jouent c'est Fayoulou, mais voilà, il est 3e gardien, ça m'étonnerait qu'il va être titulaire.
Dans défense centrale, je pars avec Inonga et Chancel Mbemba. Pareil, les deux aussi ont des difficultés en termes de temps de jeu. Chancel, on connaît sa situation, mais c'est le capitaine, donc moi je le mets toujours. Et sur les côtés, Arthur Massakou, voilà, c'est un joueur vraiment fidèle et sur qui on peut compter. Et je lancerai Jeremy Ngakia. Pour moi, il peut commencer et il peut apporter, je trouve, des bonnes choses. C'est un bon joueur, donc je pense qu'il est prêt pour cette sélection. Au niveau du milieu de terrain, je partirai sur un milieu à 3 avec Mutusami en sentinelle, même si c'est pas vraiment son poste, mais il a déjà joué comme ça avec les Léopards, notamment lors de sa première sélection, là où on avait dit Mutusami à l'équipe Pogba, c'était en France face à la Côte d'Ivoire, il était sentinelle. Et je mettrai les deux jeunes, les deux cracks, Sadiki et Mukaou, ces deux jeunes voilà, qui peuvent apporter beaucoup plus de créativité qu'un Charles Piquel et même Kanido Kayembe, et aussi qui savent travailler défensivement. Ces deux jeunes voilà, qui se donnent beaucoup, qui sont beaucoup dans l'intensité, qui vont presser. Et pour moi, je l'avais dit déjà à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos, qu'il faut les installer définitivement dans cette équipe. Je ne pense pas que Dessa va le faire, mais pour moi il faut les installer parce que voilà, c'est nos deux joueurs les plus prometteurs. Et on a besoin qu'ils soient titulaires pour la prochaine CAN. Donc pour moi, il est temps de les installer dans un match face au Soudan du Sud, au Stade des Martyrs. En plus, avec une telle importance, pour moi, il faut les lancer. On attaque donc Yohan Wissa qui fait son retour et dont j'attends beaucoup de lui. C'est vraiment un joueur de grande qualité. Mais c'est pour moi même, c'est le meilleur joueur, le meilleur Léopard à l'international. Mais il a ce truc, ce défaut-là, c'est qu'en sélection, il ne porte pas l'équipe comme il devrait le faire et comme ça a toujours été le cas, rien que récemment, Bakambu, quand c'était l'homme de la situation au Villarreal, il portait l'équipe. Yannick Bolasie, pareil, quand c'était un élite confirmé Première Ligue, il portait l'équipe. À l'ancienne, des joueurs comme Trésor Poutou, comme Chabani Munda portaient l'équipe. Donc là, c'est le temps que Wissa porte l'équipe, même si il est déficitaire parce que c'est pas son poste, on le rappelle, c'est pas un ailier, mais on connaît des ça, il ne va pas tout changer. Donc voilà, je partirai avec Yohan Wissa et j'espère qu'il va vraiment porter cette équipe. Théo Bongonda à droite, il est plutôt en forme en club, il a marqué récemment. Voilà, et j'attends aussi beaucoup de nos ailiers, j'espère le voir déborder, perturber la défense et vraiment être un dynamiteur parce que c'est ce qui nous manque aussi dans cette équipe-là. Donc j'attends beaucoup de Théo Bongonda. Et en pointe, c'est la question. Moi je pars avec Simon Banza, même si Bakambu est en forme, il fait un retour, mais je trouve que ça serait vraiment un aveu d'impuissance de le lancer directement titulaire alors qu'il a pu jouer depuis plus d'un an. Ça serait un aveu d'impuissance. Donc pour moi, voilà, je partirai avec Banza et il faut qu'il fasse ses preuves, il faut qu'il marque parce qu'on a besoin. Depuis, il est troisième ou deuxième meilleur buteur du championnat turc, il avait été deuxième meilleur buteur de la Liga NOS la saison dernière, mais il n'a toujours pas marqué en sélection. Il a marqué plus de 100 buts en club en carrière, mais 0 en sélection, donc il est temps de planter. Mais voilà, Cédric Bakambu est là et revient bien et voilà, il peut potentiellement être titulaire, mais moi je partirai avec Simon Banza. Au niveau des pronostics, voilà, mon cerveau me dit que connaissant notre équipe, connaissant le jeu des Sabres, on va pas beaucoup marquer. Donc ma tête me dit 2-0, mais mon cœur veut vraiment une victoire vraiment imposante des Léopards avec la manière. Donc mon cœur dit 3-0 et donc je vais partir sur ça. Je vais partir sur un 3-0, mais on connaît notre équipe, on marque pas beaucoup de buts. Donc voilà, mais je pars sur un 3-0 et je sais pas, j'ai ce petit feeling là que Bakagol va faire son Fimbo. J'ai ce petit feeling là qu'il va marquer. J'ai ce petit feeling là qu'on va revoir la fameuse chicotte de Bakagol. Et j'ai aussi ce feeling là pour Wissa qui va mettre son but. Donc je les mets tous les deux buteurs, même si j'ai pas mis Bakambu titulaire. Donc voilà, mais pour moi ça sera ça. Donc à ce niveau là, 3-0 face au Soudan du Sud. Et c'est une victoire impérative. On doit gagner, on doit prendre des points. Parce qu'on a dit Banamaji, token des États-Unis. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et en guise de conclusion, comme j'ai dit, victoire et rien d'autre. Avec la manière, bien sûr, mais la victoire, c'est le plus important. Parce que, comme je me l'ai dit, Banamaji, token des États-Unis. Si vous n'avez pas la ref, Banamaji, il y a plus ou moins 30 ans, Kofi a sorti un album où la majorité des clips étaient tournés aux États-Unis. L'album s'appelle Magie. Donc, Banamaji, ce sont les Américains et on va vous rejoindre là-bas aux États-Unis. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos pronostics du match en commentaire ainsi que les compositions que vous alignerez. En tout cas, on reste connecté chez Peuple du Ballon. Un petit mot aussi, on a enfin atteint les 1000 abonnés et franchement, je ne sais pas comment vous remercier, mais c'est un grand accomplissement. Dieu sait à quel point c'est dur d'avoir des vues sur YouTube et encore plus de gagner en abonnés. Ça fait même pas un an qu'on est là, mais la page grandit et ça me fait vraiment plaisir. Donc Patondo, Tony Mingi, Banamai, vraiment on est ensemble. Et continuez à liker, continuez à partager la vidéo, continuez à vous abonner et à activer la cloche parce que plus on grandit, plus on gagne des moyens et plus on peut faire des vidéos de qualité pour améliorer, pour en tout cas
promouvoir notre football, promouvoir notre pays. Donc voilà, en tout cas, merci du soutien et on est ensemble. On reste connectés, on se retrouve très bientôt chez Peuple du Ballon.